nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une beauté dans le silence que le monde a oublié, une sagesse dans le repos que la modernité méprise, une profondeur dans la tranquillité que l'agitation ne peut jamais atteindre. Ce soir, vous êtes invité à redécouvrir cette beauté perdue. Respirez, lentement, comme si vous goûtiez un vin précieux. Laissez l'air remplir vos poumons non pas avec empressement, mais avec l'intention délibérée de quelqu'un qui savoure un moment sacré. Voici la vérité que les philosophes anciens connaissaient, mais que nous avons oubliée. L'âme humaine n'est pas faite pour le bruit constant. Elle est faite pour la contemplation, pour le silence, pour la paix. Pascal a écrit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Ces mots, écrits il y a des siècles, sont encore plus vrais aujourd'hui. Vous avez couru toute la journée. Votre esprit a sauté d'une pensée à l'autre comme un oiseau nerveux. Mais maintenant, dans ce moment, vous pouvez arrêter le vol frénétique. Vous pouvez simplement être. Allons ensemble au psaume 131. Un poème court mais d'une profondeur infinie. 3 versets qui contiennent toute une philosophie de vie, une méditation sur l'art de l'âme en repos. Verset 1. Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux, et mes yeux ne sont pas hautains. Je ne m'occupe pas de choses grandioses ni de merveilles qui me dépassent. Quelle sagesse profonde dans ces mots. Quelle humilité magnifique. David ne dit pas qu'il est incapable de grandes choses. Il dit qu'il a choisi de ne pas s'en occuper. C'est une distinction cruciale. C'est l'art du discernement. Savoir quoi poursuivre et quoi laisser. Quoi embrasser et quoi refuser. Quoi garder et quoi abandonner. Les Grecs anciens avaient un mot pour cela. Sophrosine, la sagesse de connaître ses limites, la beauté de la modération, l'élégance de la retenue. Notre culture moderne valorise l'expansion infinie, toujours plus grand, toujours au-delà. Mais David nous enseigne quelque chose de radicalement différent. Il y a une beauté profonde dans l'acceptation de nos limites, une grâce dans le fait de dire « ceci n'est pas pour moi ». Pensez à un jardin français classique. Pourquoi est-il si beau ? Parce qu'il y a des limites claires, des bordures définies, un ordre élégant. Ce n'est pas un jardin sauvage qui s'étend sans fin. C'est un espace contenu, soigneusement cultivé, parfaitement équilibré. Votre vie peut être comme ce jardin. Vous ne pouvez pas tout cultiver, vous ne pouvez pas tout entretenir. Mais ce que vous choisissez de cultiver, vous pouvez le faire avec excellence, avec beauté, avec intention. Alors ce soir, permettez-vous de tailler votre jardin, de dire non à ce qui est trop grand, de vous concentrer sur ce qui est à votre portée. Respirez à nouveau. Sentez-vous le calme qui vient de cette acceptation? C'est la paix qui vient quand vous cessez de lutter contre vos limites et commencez à danser avec elles. Montaigne a écrit « La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi ». Ce soir, pratiquez cet art, l'art d'être à vous-même, pleinement présent, pleinement en paix. Verset 2. Mais j'ai calmé et apaisé mon âme. Comme un enfant sevré avec sa mère, comme un enfant sevré est mon âme en moi. Voici une image d'une beauté extraordinaire, une métaphore qui mérite d'être contemplée lentement, comme on contemple une œuvre d'art au Louvre. Un enfant sevré avec sa mère, que voyons-nous ici? Ce n'est plus un bébé affamé qui crie pour le lait, ce n'est plus un nourrisson agité par le besoin, c'est un enfant qui a mûri dans la confiance, qui reste auprès de sa mère non par besoin, mais par amour, non par dépendance, mais par choix. Il y a une évolution spirituelle magnifique dans cette image. Au début, nous venons à Dieu par besoin. Nous crions pour qu'il nous sauve, qu'il nous aide, qu'il nous donne, et c'est bien, c'est naturel, c'est humain, mais il y a une maturité spirituelle qui vient avec le temps, une transformation de l'âme, où nous venons à Dieu non plus parce que nous avons besoin de quelque chose, mais simplement parce que nous voulons être avec lui. C'est l'amour pur, l'amour désintéressé, l'amour contemplatif. Les mystiques chrétiens français connaissaient bien cette vérité. Madame Guyon parlait de l'abandon à la providence divine. François de Sales écrivait sur la vie dévote qui trouve sa paix dans la simple présence de Dieu. Ce n'est pas un abandon passif, c'est un abandon actif, un choix délibéré de calmer l'âme, de l'apaiser, de la placer dans les bras de Dieu non par désespoir, mais par confiance. Fermez les yeux maintenant. Imaginez-vous non pas comme quelqu'un qui lutte, qui demande, qui exige,
mais comme quelqu'un qui se repose, qui apprécie, qui savoure la présence divine. Vous êtes comme un visiteur dans une cathédrale silencieuse. Vous n'êtes pas venu pour demander quelque chose. Vous êtes venu pour vous asseoir dans le silence sacré, pour sentir la paix qui émane des pierres anciennes, pour respirer l'air chargé de prières de génération. C'est ce moment maintenant, ce moment sacré où votre âme peut simplement être pas performante, pas productive, pas anxieuse, simplement présente. Il y a une phrase magnifique dans la tradition contemplative. Dieu se communique davantage au silence qu'au bruit. Alors faisons silence maintenant. Non pas un silence vide, mais un silence plein, plein de présence, plein de paix, plein de Dieu. Respirez ce silence. Laissez-le remplir les espaces vides en vous. Laissez-le apaiser les parties agitées de votre âme. Laissez-le être le baume que votre esprit cherchait sans savoir comment le nommer. Maintenant, pratiquons l'art de la gratitude contemplative. Pas une liste rapide de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, mais une méditation lente, savourée, sur les grâces simples, la lumière qui change à travers la fenêtre au cours de la journée. Le mystère de votre propre existence, que vous êtes ici, maintenant, conscient. La beauté incompréhensible que quelque part dans l'univers, Dieu pense à vous en ce moment même. Restez avec chaque pensée, ne vous précipitez pas, goûtez-la comme vous goûteriez un bon fromage ou un vin fin, lentement, avec attention, avec révérence. Verset 3 Israël. Mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. L'espoir. Quelle notion profonde, quelle vertu magnifique. Mais notez bien, ce n'est pas un espoir vague, flou, indéfini. C'est un espoir ancré, enraciné, dirigé vers quelqu'un, l'Éternel. Les existentialistes français ont beaucoup écrit sur l'angoisse de l'existence. Sartre parlait du poids de la liberté absolue. Camus parlait de l'absurdité de la vie. Et ils n'avaient pas tort de voir la difficulté. Mais ce qu'ils ont manqué, c'est cette ancre, cet espoir, cette relation avec l'Éternel qui donne un sens à tout le reste. Simone Weil, cette philosophe mystique brillante, l'a compris. Elle a écrit « L'attention absolument sans mélange et prière ». Et encore, la grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir. Ce soir, vous créez ce vide, cet espace, cette ouverture. Vous videz votre âme de l'agitation, de l'anxiété, du bruit, pour que la grâce puisse entrer, pour que la paix puisse s'installer, pour que l'espoir puisse s'enraciner. Imaginez que vous êtes au bord de la Seine, tôt le matin, avant que Paris ne se réveille. L'eau coule, éternelle, imperturbable. Les bateaux dorment, la ville retient son souffle. Et vous, vous êtes simplement là, témoin silencieux d'un moment de paix parfaite. C'est votre âme maintenant, comme cette rivière calme, qui coule vers l'éternité, qui ne lutte pas, qui ne résiste pas, qui suit simplement son cours, confiante que l'océan l'attend. Et Dieu est à la fois la source et l'océan, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le parcours. Vous n'avez pas besoin de voir toute la carte. Vous avez juste besoin de mettre votre espoir en lui, maintenant et pour toujours. Dans les moments de joie et dans les moments de peine, dans les saisons de lumière et dans les saisons d'ombre, dans les temps de clarté et dans les temps de mystère, votre espoir n'est pas dans les circonstances. Votre espoir est dans l'Éternel. Les circonstances changent comme le temps à Paris, un moment de soleil, le prochain moment de pluie. Mais l'Éternel reste constant, fidèle, présent. Respirez une dernière fois, profondément. Sentez la paix qui vient de cette certitude. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage, vous n'êtes pas abandonné dans l'univers indifférent. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes aimé par celui qui est depuis toujours et pour toujours. Quand vous fermerez les yeux ce soir pour dormir, rappelez-vous cette vérité simple mais profonde. Vous êtes un enfant sevré, en paix dans les bras de votre Père céleste. Vous n'avez rien à prouver, rien à gagner, rien à mériter. Vous êtes simplement invité à être, à reposer, à savourer ce moment de grâce, la paix de Dieu, qui est plus profonde que toute philosophie, plus belle que toute œuvre d'art, plus durable que toute civilisation, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Bonne nuit,
que vous dormiez avec la sérénité d'une âme qui a trouvé son repos en Dieu. Si cette méditation a touché votre âme, abonnez-vous à Bible 24.7 pour plus de contemplations qui nourrissent l'esprit. Activez les notifications et partagez dans les commentaires quelle agitation intérieure confiez-vous au silence de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix éternelle. À bientôt. Amen.